Aujourd'hui, c'est mon moment confession. Oui, j'ai trahi ma Stiga Carbone. Elle est là. Parce que je l'adore. Hein. Elle est super cette raquette, j'ai rien à dire. Mais j'ai craqué sur la Cybershape. On va regarder ensemble la bête. Allez, on y va. Elle est super classe. Alors pourquoi j'ai acheté la Clipper CL en format hexagone? C'est parce que je voulais maximiser mon niveau de contrôle. J'adore la Stiga Carbone, elle est vraiment géniale. Hein. Mais des fois, par exemple, quand j'exécute des coups droits, j'aimerais être un petit peu plus précis. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'hexagone est plus large que ce petit rond ovale? Alors bon, je les ai déjà fait les tests, hein. Mais bon, je le fais devant la caméra pour montrer, oui, on est légèrement plus large en haut et sur les côtés. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Pour moi, j'ai souvent tendance à taper cette zone-là et des fois même la tranche. Et donc, je pense que ça peut m'aider des fois à sauver quelques balles, notamment dans cette région-là, dans cette zone-là. Alors, ça paraît peut-être un petit détail, mais c'est ce que je cherche à avoir en achetant la Clipper, c'est améliorer mon niveau de contrôle. Au niveau de la prise en main, elle est bien. Je pensais être gêné peut-être par le bord, mais en fait pas du tout. Je trouve justement que ça tombe bien sous la main. Elle est plus légère que ma Stiga Carbone, donc ça aussi c'est un bon point, même avec des taquis rubber assez lourds comme là chez le Battle 3, c'est pour une prochaine vidéo, et le Jola Ryzen ZGX, ça aussi c'est pour une prochaine vidéo. Eh bien je trouve que ça match assez bien, c'est pas lourd. C'est assez fluide, donc je pense que je vais pouvoir bien enchaîner coup droit et revers. Maintenant, ma plus grosse interrogation, c'est de savoir est-ce qu'elle est suffisamment rapide. Moi, je pars quand même d'une Rocket Blade. Hein. La Stiga Legacy Carbone, c'est sans doute la plus rapide de chez Stiga, peut-être avec la CCS7. Donc, je suis très curieux de savoir le ressenti quand je vais pouvoir frapper la balle. Est-ce que je vais avoir suffisamment de vitesse? Et pour faire un bon test, je vais vous coller un petit Loki Rixton 3 Pro. J'avais dit que je retesterais la marque Loki que moi j'ai beaucoup aimé. Et donc je vais tester un Chinese Tacky Rubber, donc un revêtement chinois qui est réputé normalement pour être plus ou moins lent. Et on va voir si j'arrive à avoir suffisamment de vitesse avec cette bonne Stiga Clipper. Vous allez me suivre tout de suite, on va dans la salle d'entraînement et on va tester ça en direct. Salut à tous, on se retrouve pour le petit test de la Cybershape Clipper. Alors déjà, mon premier ressenti, c'est la prise en main. La prise en main, je l'ai tout de suite acceptée. J'avais peur que ce soit un petit peu grand quand même, parce qu'elle est légèrement plus haute, légèrement plus large sur les côtés. Eh bien, que ce soit au niveau du poids ou au niveau du manche, tout était agréable. J'avais aucun problème pour effectuer différents types de mouvements et je l'ai même trouvé légèrement plus légère que ma Stiga Legacy Carbone. Dans la séquence que vous êtes en train de voir, je m'entraîne en top spin sur des balles coupées notamment, donc un démarrage en top spin sur balles coupées et puis ensuite essayer d'enchaîner plusieurs top spin à la fois, un petit peu comme en condition de match. Alors je lui ai collé un petit Loki 3 Pro qui est plus tacky que le Loki 3 Blue et un petit peu moins que le Loki Arthur. En tout cas, je l'ai trouvé très agréable à jouer avec la Cybershape Clipper. Et donc, il match bien avec les Chinese Tacky Rubber. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. J'avais peur que ce soit très lent, mais ça va. C'est suffisamment, rapide dans le sens où c'est jouable. Au niveau du speed, comment ça se passe? C'est plus lent que la Stiga Legacy Carbone. Avant, je pouvais finir mon adversaire en 2 top spin, des fois 3. Maintenant, là, je suis obligé d'aller des fois chercher jusqu'à 5. Donc, c'est plus physique, mais c'est un avantage comme un défaut. Je m'explique. L'avantage, c'est que vous allez vous entraîner à améliorer votre consistance dans le jeu. Et ça, c'est un très bon point. Ça vous entraîne à physiquement travailler sur les jambes,
travailler sur mouvement, sur des plus longs échanges, des choses des fois où on va être un petit peu feignant et on va vouloir laisser de côté en se disant je veux finir l'adversaire en une seule balle. Donc voilà, on perd un peu en vitesse, mais on gagne en stabilité, en consistance dans le jeu, et donc ça permet de mieux s'entraîner et ça permet d'avoir un meilleur niveau physique, notamment durant les grands échanges. Qu'est-ce qui me plaît le plus maintenant chez cette Cyberchef Clipper, c'est son contrôle. Il est juste excellent, j'ai jamais vu une raquette comme ça. J'avais déjà essayé la Clipper normale et c'était déjà fantastique, hein. Mais alors en plus avec l'Hexagone, des fois on a cette petite marge d'erreur, vous savez, où on va taper normalement la tranche, ça va nous sauver encore quelques balles. Et on le ressent notamment sur le revers, parce que c'est un des coups les plus difficiles à effectuer, notamment les backspin revers. Moi des fois avec ma Stiga Carbone, soit je te frappe la tranche, soit eh bien j'arrive pas à en enchaîner non plus 10 quoi, 5, 10, ça commence à être difficile pour moi quand je frappe fort. Et là je peux, j'ai pu en enchaîner plein. Et c'était très agréable, donc vraiment on ressent un niveau de stabilité juste énorme dans la pratique. Et donc moi je la conseille à tous ceux vraiment qui veulent essayer d'améliorer leur jeu. Tous les débutants, tous même les semi-pros, je leur conseillerais cette raquette parce qu'elle permet, comme j'ai dit avant, d'améliorer son physique. Donc c'est vraiment une excellente raquette et je pense même qu'à niveau pro elle est tout à fait jouable. Maintenant il faut bien sélectionner ses rubbers. Je pense qu'elle va pas avec tout. Alors sans trop vous spoiler, je l'ai essayé avec la ZGDX et le ressenti est un peu différent avec le Loki 3 Pro, donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, au niveau du contrôle, c'est juste phénoménal. Est-ce que le bois est dur ou pas? Le bois, moi je le trouve juste parfait. Ni trop dur, ni trop souple, je mettrai un 7 sur 10. Ça permet quand même de ressentir l'impact de la balle et moi ça j'aime bien. Et en même temps, on a quand même ce côté un petit peu plus souple qu'une Primordial Carbone ou qu'une Legacy Carbone. Donc c'est juste parfait au niveau de la harness. Moi je trouve que 7,5 ou 7 sur 10, c'est un très bon compromis. On arrive déjà à la conclusion de cette Cyberchef Clipper. On va parler du bloc, c'est excellent en bloc, mais c'était déjà le cas sur la Clipper originale. Donc on a le même ressenti, c'est une très très bonne raquette pour bloquer. Mais la chose qui m'a surpris le plus, c'est surtout sa courbe. Elle est beaucoup plus haute que ma Stiga Legacy Carbone. Et ça j'ai adoré, parce que moi j'aime bien les hautes courbes. Alors il y en a qui préfèrent les basses, moi je préfère parce que vu que je mets des Chinese Tacky Rubber dessus souvent, je les colle, ils ont tendance à avoir justement des trajectoires un peu basses et donc ça permet de les utiliser plus confortablement. Et ça j'ai trouvé que c'était un excellent point de la Stiga Clipper Cyberchef. Donc un très haut niveau de courbe et donc ça permet de créer des belles balles, notamment de loin, sur les long shots, c'est super agréable à jouer. Le seul problème c'est que des fois, par contre en long shot, va vous falloir appuyer quand même beaucoup sur les jambes et sur le bras parce que sinon ça ira pas jusqu'au bout. Et oui, et c'est pas la plus rapide des raquettes comme j'en ai déjà parlé. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'elle est mieux que ma Stiga Legacy Carbone? Honnêtement, non, elle est pas mieux. Elle est complètement différente. C'est une approche complètement différente du tennis de table. Dans la Stiga Carbone, on a une trajectoire très basse, très flat. C'est très direct comme impact. Elle est difficile à contrôler et puis c'est extrêmement rapide. Là, on a beaucoup plus de spin, c'est beaucoup plus contrôlable et en même temps, elle est quand même rapide. Donc, je vais dire que c'est beaucoup plus équilibré
Et je pense que je vais continuer de l'utiliser pour mes tests parce que j'aurai peut-être un avis plus juste sur nos prochains Taki Rubber qu'on va tester ensemble. On se voit pour une prochaine vidéo bientôt les amis sur la marque Jola et le Battle 3. Allez, ciao les potos.